Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Mario 13 pour une toute nouvelle vidéo consacrée à cette Mustang en partenariat avec les éditions Altaïa. Je vais vous présenter les 3 premiers numéros de cette sublimissime collection. Alors autant vous dire, alors je vais vous montrer, voilà, je vais mettre comme ça. Autant vous dire que là franchement c'est une belle collection. Alors d'emblée, je vous le dis, je n'irai pas plus loin personnellement sur la chaîne. Peut-être si Altaïa m'envoie le 4-5 par la suite, mais j'irai pas plus loin. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Ça c'est une très bonne question, parce que c'est du 1/6. Et oui, vous l'avez compris les amis, du 1/6 c'est quoi? Eh bien c'est beaucoup plus gros que du 1/8, et que je manque cruellement de place malgré qu'elle soit magnifique, cette couleur. Cette belle Mustang là, c'est juste que c'est énorme, il faut juste avoir la place. J'ai eu fait pour l'Ecto One, mais regardez juste la calandre. Regardez ça, regardez ma main. La calandre est beaucoup plus large que l'Ecto One. C'est énorme quoi. Donc honnêtement, je n'irai pas plus loin parce que je manque de place forcément. Un 1/6, ça ne rentre pas dans mes vitrines. Il faudrait la mettre sur une étagère adaptée. Donc voilà, mais en attendant, je vais quand même vous présenter ce modèle qui est sorti aux éditions Altaïa. Premier modèle à sortir à l'échelle 1/6. J'ai reçu les 3 premiers numéros. Ici, vous avez sur la vidéo une petite photo qui apparaît. C'est quoi? C'est un petit cadeau de pré-vente. Si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, vous recevrez ce très joli cadeau lors de votre abonnement. La vidéo a mis du temps à arriver parce que mon colis a mis du temps à arriver parce qu'il y a eu quelques petits soucis au niveau des envois. Donc voilà, l'abonnement est en place depuis un bon petit mois maintenant. La publicité, je crois qu'elle est déjà sortie. Et donc voilà, on a le numéro 1, 2, 3 avec le 3. Regardez juste l'épaisseur de la roue, quoi. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et nous avons ici, alors là, on a franchement de la belle pièce. C'est le dessus du moteur. C'est très lourd. On est vraiment sur du métal. On est sur du métal. Et donc, voilà, déjà, regardez la taille du moteur, quoi. Voilà, c'est ma main, le moteur, tout va être très gros. Donc voilà, c'est. Par contre, je pense que celui qui va la faire, il va prendre sur son pied. Allez, ça c'est pour la partie numéro. On va aller voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur des fascicules. Le premier numéro, il est là, avec bien sûr de la lecture. Vous connaissez maintenant les fascicules. Je vais retirer ça, pas de montage pour l'instant. Avec de la belle lecture, les montages. Alors ils appellent ça le bouclier, moi j'ai appelé ça la calandre, bon pourquoi pas. Le bouclier de la carrosserie, où on va installer toutes ces petites pièces ici à l'avant. C'est bien fait en tout cas, très jolie celle-ci. Bande blanche avec des bandes, non, elle est blanche pardon, avec des bandes bleues. Très jolie aussi, la GT500. Ici nous l'avons en rouge. Le numéro 2, c'est la roue avant, avec le pneu interne cette fois-ci, pour consolider le pneu, parce qu'il va y avoir du poids là-dessus. Il va y avoir du sacré poids. La jante ici qui s'installe. Et le numéro 3 qui est ici, où on commence le moteur. Le bloc de culasse et cache culbuteur. 2 belles pièces ici, ça se met de chaque côté. Et voilà, et à la fin on a cette pièce bien centrée. Allez, on va passer au montage. Donc déjà on constate qu'on a une très belle peinture
Franchement, un très très beau résultat. Alors c'est juste énorme, quoi. C'est juste la calandre. J'imagine même pas la taille du capot. C'est incroyable. 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 Allez, on va passer ici au montage. Avec le support de clignotant ici, avec un petit détrompeur à l'intérieur. On prend le support de clignotant ici également. Il vient se mettre ici. Il y a aussi un autre détrompeur. Voilà. Tout simplement. Par derrière, on vient y mettre cette pièce ici. Voilà. Tac. Ça se met ici. Ça sera éclairé d'ailleurs avec une LED. Et on vient fixer le tout avec deux vis DS01. Et ensuite on fait de même de l'autre côté avec deux vis DS01. Et voilà le résultat. Ensuite, on va installer la plaque à l'avant, ici avec deux vis DS13, ce sont des toutes petites vis, ici, voilà. Et on fait pareil pour l'autre côté. Ensuite, numéro 2, avec une gomme qui est relativement souple, hein. Ils disent de la tremper dans de l'eau chaude, mais honnêtement, la ramollir plus que ça... ce serait dommage. On a deux parties qui vont durcir la chose à l'intérieur. On a deux demi-jantes qui sont, elles, en métal, hein, heureusement, parce que pour supporter le poids qu'il va y avoir. Donc, il faut mettre ça à l'intérieur, de part et d'autre. Donc, en fait, il faut enfiler les deux demi à l'intérieur de la roue. Voilà, les deux parties sont assemblées, du coup on a effectivement un pneu qui devient beaucoup plus rigide. Et donc ensuite il faut insérer ces deux pièces qui vont fixer le montant avec ici, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là effectivement, même si au départ on avait une gomme assez souple, on se retrouve à l'intérieur avec un arc en plastique très rigide et donc du coup là il peut y avoir du poids, ça bougera pas. Ensuite on va insérer donc la valve qui a été mise ici. On positionne cette pièce comme ceci en place. Voilà, ça ressort donc de l'autre côté comme ceci. Ça fait ressortir les écrous. Là pour le coup le réalisme a bien été poussé, hein, c'est propre, on le voit. Les écrous sont là. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va monter la jante. Alors, ici, on a deux petites saillies qui vont venir se mettre ici. Tout simplement, tu regardes bien le fascicule. Tout à fait. Donc, on va le faire à l'arrière parce que sinon, on ne les voit pas. Là, ici et là aussi. Là, je suis bon. Voilà, ici c'est ok. On maintient le tout. Là, et donc là, ici, on a pareil, deux petites encoches qui viennent se mettre là. Et on n'a plus qu'à visser le tout. Voilà pour la roue, donc là pour le coup on peut rien dire, hein. Franchement ça a été très très bien fait. La jante elle est full métal, l'intérieur du pneu ça a été renforcé en plastique, donc là on peut y mettre du poids. Là ici c'est métallique, c'est en métal, enfin il y a un aimant à l'intérieur. Donc là on peut pas dire grand chose sur la roue, c'est très bien fait, les écrous qui ressortent. Mais quand même c'est énorme. C'est quand même énorme. Allez, on va voir le numéro 3. Nous sommes encore bien sûr sur du métal. Bien lourd, hein, quand même. Ensuite donc le 3C,
c'est lequel? Ouais, voilà, le 3E c'est celui-ci, le 3C c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que le 3E qui est dans ma main, on va venir le positionner de ce côté ici. Voilà, tout simplement. On vient prendre le 3D. Alors le 3D c'est lequel? C'est une bonne question. Le 3D c'est celui où il y a marqué Cobra. Alors il y a marqué Cobra, il y a marqué Cobra sur les deux. Cobra Le Mans, c'est pas les mêmes. Il y en a un avec une fente. Alors le 3D c'est la fente à gauche. Donc on prend celui-ci. On positionne ça par-dessus. Voilà. Et ensuite à l'arrière, on vient y mettre des vis. Deux vis ici et là. Deux vis DS01. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté avec cette pièce. Ici, voilà. Celle-ci par-dessus. Et on y met pareil deux vis DS01. Et on met pareil de l'autre côté. Voilà les amis, le montage de ce numéro 3 qui est au moins de 100 grammes facile. C'est super lourd. Si tout le moteur est en métal, ça va peser un poids. Honnêtement, de ce que j'ai, c'est très qualitatif. On a une roue qui est bien finie, bien pensée pour supporter bien sûr le poids. Parce que rien que là, on a une calandre juste énorme, hein, avec les optiques ici, les optiques en bas qui seront éclairées. Alors ça, heureusement, hein, c'est du 1/6, donc on attend un peu plus de détails quand même, qui sera télécommandé. Belle bande. Non, franchement, c'est très très beau. Il n'y a rien à dire. Hein. Honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez encore une fois en haut, à droite ou à gauche de cet écran la photo qui apparaît pour le cadeau des 1000 premiers abonnés. Si vous vous abonnez grâce au lien que vous avez dans la description, n'hésitez pas à en profiter. Franchement, c'est une très jolie maquette. Hein. Honnêtement, si elle était sortie peut-être au 1/8, j'aurais peut-être pas dit non, j'aurais peut-être craqué, mais là, bien sûr, je me répéterai jamais assez, mais faute de place. Je m'écouterai, je les ferai toutes, mais voilà, ça déjà rien que la calandre, voilà, elle fait 80 cm de long, le châssis ça va peser au minimum une vingtaine de kilos, rien qu'à prendre ça et ça, là j'ai déjà les deux pièces et j'ai déjà au moins 600, presque 1 kg dans les mains, ça fera au moins du 20 kg, donc voilà, il faut avoir une belle place pour faire cette belle maquette. En attendant, ça fait un beau diorama puisque la calandre reste debout grâce à la plaque d'immatriculation. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, je réponds bien sûr à tout le monde, je vous donne rendez-vous très prochainement, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr ici sur la chaîne Que Vive notre passion pour le modélisme, ciao.